Est-ce que selon vous, les grands bandits et les narcotrafiquants s'étaient donné rendez-vous au stade pour que vous soyez là ce jour? Je ne peux répondre à cette question. Vous ne pouvez répondre à cette question. Pour quelle raison vous avez campé à la terrasse du stade jusqu'à l'arrivée des bérets rouges et des recrues? J'ai expliqué largement hier, je ne peux plus revenir sur ça. Vous ne voulez pas revenir. Est-ce que votre stratégie consistait à attendre l'arrivée des bérets rouges et des recrues pour prendre la tangente? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous avez expliqué. D'accord. Savez-vous que les bérets rouges n'étaient pas investis de mission du maintien d'ordre? J'ai expliqué largement. Ce n'est pas leur rôle. Oui ou non, ils n'étaient pas investis d'une mission du maintien d'ordre? Ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur mission. Est-ce que les bérets rouges étaient au stade pour assurer la protection du chef de l'État? Puisque c'est leur mission régalienne, assurer la protection du chef de l'État et de sa famille. Est-ce qu'ils étaient au stade pour protéger le chef de l'État? Moi, je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Je vous pose la question. Bon, je ne peux vous donner une réponse fiable à ça parce que moi-même, ça m'a étonné. Leur présence là-bas, ça m'a étonné. Ça m'a beaucoup vraiment étonné. Selon vous, militairement, est-ce que c'était logique que les bérets rouges qui sont chargés de la protection du chef de l'État sortent de la présidence en laissant le chef de l'État seul là-bas pour venir au stade? Ah, maître, une très bonne question. Ça me soulage. J'étais déçu. Vous faites face au tribunal. Monsieur le Président, j'étais déçu, j'étais frustré de les voir là. J'ai dit encore une fois de plus, certainement, quand je parle, peut-être que comme je parle un peu plus haut, ça passe. J'ai dit encore une fois de plus, maître, je jure sur l'honneur, sur la foi de mon serment, si les bérets rouges là n'étaient pas venus au stade, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui là, on n'allait pas voir ça. Je dis ça, nos chefs, tout le monde, toute la Guinée m'entend. On n'allait pas connaître ça, maître. Est-ce que les bérets rouges peuvent sortir et laisser le chef de l'État seul derrière? C'est ça sa question. Oui, mais c'est la question, hein, maître. Il a enchaîné. Oui, c'est la question. Il ne peut pas sortir et laisser le président derrière. Merci. D'autres questions? Est-ce que c'était logique qu'il sorte de la présidence sans le chef de l'État et sans son ordre? Ce n'était pas logique. Ce n'était pas logique. Donc, on peut déduire que les bérets rouges étaient avec le chef de l'État. Ils n'étaient pas avec le chef de l'État dans la mesure où je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Mais vous avez dit que vous n'avez pas pu dévisager les autres. Mais c'est facile pour tout Guinéen de dévisager un chef d'État. D'abord, ne serait-ce que son cortège. Ne serait-ce que son cortège. Mon colonel, un chef d'État qui vient dans un stade pour massacrer une population qui manifeste pacifiquement, est-ce que ce chef d'État viendra avec un cortège? Est-ce qu'il viendra comme d'habitude, tactiquement? Le chef des Bleus Rouges a dit en toute sincérité qu'il était venu pour chercher le chef de l'État. Comment on peut chercher une personne avec laquelle on se promène ensemble? Oui, c'est pas possible. Vous-même, vous avez raconté que le lieutenant Toumba n'était pas dans le même véhicule que les autres. Et il a déclaré ici qu'il est venu dans son véhicule personnel. Et vous avez dit que les autres sont venus dans 3 pick-up de l'armée. Donc il se peut qu'après sa descente, que le chef de l'État descende avec les autres bérets rouges.
et qu'il soit en camouflage ce jour. Tactiquement, mon colonel, quand vous-même vous partez pour opérer, est-ce que vous allez vous présenter comme ça pour qu'on vous dévisage? Je peux parler? Oui, Vous venez de dire tactiquement. oui. Je vais vous faire entrer dans la tactique. D'accord. Tactiquement, ce n'est pas possible. Merci. Je suis satisfait. Est-ce qu'on enseigne au béret rouge, puisque vous êtes titulaire de beaucoup de diplômes, le droit international humanitaire? Oh, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas familiarisé au bleu rouge, j'ai dit. Mais moi je reçois des cours de droit international humanitaire à Symphonia, régulièrement. Les gendarmes sont habitués à ça. Est-ce que vous parlez des bérets rouges? Maintenant, les bérets rouges, je ne peux le confirmer. D'autres questions? Est-ce que vous recommandez aujourd'hui que ce cours-là soit dispensé aux bérets rouges et à tous les hommes en uniforme, pour ne plus que ces événements pareils se répètent? Si cela se faisait, mais moi je suis d'accord avec vous. D'accord. Que ça soit enseigné à tous les niveaux. D'accord. Voilà. Est-ce que la présence des bérets rouges devant ces manifestants devait aboutir à un bain de sang? Je ne peux vous le dire. Parce que en réalité, ils ne sont pas habilités à gérer des choses comme ça. Bleu rouge, si vous me permettez. Vous faites une toute petite observation à travers Conakry. Les manifestants n'ont peur que des bleus rouges. Si vous avez observé. Ils descendent, même 2 personnes, ils descendent ici. S'il y a 100 manifestants, ils vont se disperser. Mais les gendarmes, quand ils arrivent, c'est des copains. C'est des collègues. C'est des collègues. Tout le monde connaît ça. Nous-mêmes, on nous enseigne ça. Ça, c'est du quotidien. Mais eux, on ne les enseigne pas. Ils ne connaissent pas les notions de maintien d'ordre. Ce n'est pas de leur faute, mais ils ne devraient pas être là. Ce n'est pas de leur faute. S'ils n'ont pas appris. Ce n'est pas de leur faute. S'ils n'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas eu ce cours, ce qu'ils ont appris, c'est comment combattre l'ennemi. Alors que nous, on nous apprend comment combattre l'ennemi, mais aussi on nous apprend régulièrement les intérêts du maintien de l'ordre. On nous dit que les manifestants ne sont pas les ennemis, les manifestants, ce sont les adversaires. Ce sont des Guinéens. Voilà. Et avant de partir, vous faites le plus souvent des exercices. On met devant vous. On le voit. Voilà. Quotidiennement. Quotidiennement, des éléments qu'on appelle plastrons. Ils vous lancent des pots de bananes, des pots d'orange, ainsi de suite, pour une assimilation. Oui. Comment vous devez réagir? Comment vous devez avoir le réflexe? En tout état de cause, ceux qui sont en train de manifester, mais c'est des frères. On met ça dans nos têtes.